Donc bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Pré. Cette fois, je voudrais vous faire une vidéo. Je voudrais vous parler du forum de Davos. Alors, vous dire tout d'abord, parce que nous sommes directement concernés, nous agriculteurs, à travers les gens qui nous représentent de la FNSEA, qui représentent, d'après les élections chambres, 26% des paysans. Nous sommes concernés par le forum de Davos. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord, on a un forum de Davos en France. Je ne sais pas si vous le saviez. On a notre petit Davos à nous. Ça s'appelle l'Open Agri-Food. L'Open Agri-Food, ça avait été lancé par Xavier Blolin dans le Loiret, à Orléans. Depuis qu'il est décédé, ça a été repris par le président de l'SDH, M. Emmanuel Vasnek. Et M. Emmanuel Vasnek, qui préside cet Open Agri-Food, c'est quoi? C'est un lieu d'échange, c'est des cercles de réflexion, hein, des forums de réflexion avec les multinationales de l'agroalimentaire français, mais qui travaillent au niveau européen et mondial, puisque ces plateformes-là, que ce soit InVivo, que ce soit la coopération agricole, que ce soit Unigrain, que ce soit le groupe Avril, qui était dirigé par M. Belin, travaillent à l'international, et ce, depuis longtemps. Donc c'est le petit Davos à nous, ça s'appelle l'Open Agri-Food. Maintenant, je vais vous parler du Davos, le forum de Davos, le vrai, le réel, celui dont vous avez entendu parler, ce dont vous avez sans doute un peu moins entendu parler, et que Madame Lambert a oublié, bien entendu, parce qu'elle a des trous de mémoire. C'est la raison pour laquelle on s'était déplacé devant son exploitation, parce que, entre autres, j'avais quelques questions assez précises à lui poser. Concernant le forum de Davos, je ne savais pas qu'elle était représentée à Davos, qu'elle envoyait, alors elle n'a pas pu y aller, je pense, mais elle envoie ses amis, et la FNSEA est représentée à Davos. Et je pensais qu'il allait informer leurs adhérents à travers la presse agricole. Mais comme je vois qu'ils ont oublié de le faire, je vais le faire moi-même. Donc le forum de Davos, je vais d'abord vous rappeler ce que c'est. C'est la vitrine du mondialisme. C'est une idéologie avec une gouvernance mondiale, avec une coopération forcée sur les peuples. Davos, c'est 1000 membres. C'est 1000 membres, 1000 sociétés, Davos. Le ticket d'entrée, il faut verser 48 000 € pour rentrer. Rassurez-vous, c'est vous qui allez payer. Hein. Les paysans, je vais vous expliquer qui est rentré à Davos. C'est vous qui payez. On ne vous demande pas votre avis, ce n'est pas un problème. C'est validé, ça ce n'est pas un souci. 48 000 €. Pour être représenté à Davos, il faut que l'entreprise fasse plus de 3,7 milliards de dollars, normalement. Bon. Je rappelle que Davos, ce n'est pas la réunion, ce n'est pas le forum des chefs d'État et de gouvernement. C'est les multinationales qui règnent sur le monde, qui gèrent le monde, qui gèrent les peuples, qui invitent les chefs de gouvernement. C'est l'avenant d'une oligopole d'entreprises qui invite les chefs d'État. Le forum s'est développé surtout à partir des années 90. Au départ, c'était un contre-pouvoir du système soviétique. Et après la chute du mur, le forum de Davos, qu'on appelle le forum de Davos aujourd'hui, a pris une ampleur et a changé d'envergure, totalement d'envergure. Donc maintenant, ce qui va vous intéresser, comment la FNSEA a quelqu'un à Davos. Alors ce n'est pas écrit sous le titre de la FNSEA, bien sûr, vous ne verrez pas la FNSEA présente à Davos. C'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus subtil que ça. Sous le gouvernement de François Hollande, ça aurait été Emmanuel Macron, ça aurait été pareil, ça aurait été Nicolas Sarkozy, ça aurait été pareil, ils ont créé ce qu'on appelle la French Tech. Vous irez voir sur Internet, je peux vous mettre les liens si vous voulez, j'ai tous les détails et toutes les informations. La French Tech, c'est des start-up. C'est des start-up, je ne suis pas contre les start-up, hein. Faut innover, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour l'innovation dans la mesure où il y a un ruissellement et que l'eau vient bien couler jusque dans les bottes du paysan pour le rémunérer. Hein? Sauf que même quand il pleut,
il n'y a pas de goutte qui arrive dans les bottes des paysans. L'eau reste, vous savez, dans les gouttières et elle est captée par la coopérative. Donc, ces startups, cette French Tech, je vais vous lire le texte. La French Tech cherche à utiliser la vitrine du salon électronique CES pour vanter ses objets connectés, poursuivant un effort mené depuis plusieurs années qui semble commencer à payer. Donc c'est bien l'histoire des startups. Et je vais vous dire comment ils ont été introduits. La French Tech cherche à utiliser la vitrine du salon électronique CES pour vanter ses objets connectés, poursuivant un effort mené depuis plusieurs années qui semble commencer à payer. Jérôme Pasquet amène pour la deuxième fois sa start-up 10-20 à Las Vegas, avec une version connectée et sa sommelière électronique, une machine à dose individuelle qui sert des verres de vin dans des conditions idéales de dégustation. C'est des innovations, c'est des start-up. Maintenant, écoutez la suite. Les contacts noués l'an dernier ont ouvert des opportunités sur des marchés qu'on n'attendait pas, poussant l'entreprise à s'orienter vers les professionnels de l'hôtellerie en plus grand public, mais aussi à se lancer à Londres, à Singapour, détaille-t-il. Le CES 2016 avait aussi permis de rencontrer le groupe LVMH. Vous voyez, au niveau de Davos, le groupe LVMH, vous savez qui c'est? C'est Bernard Arnault, qui les a accueillis dans son incubateur. Le groupe coopératif agricole InVivo, entré le mois dernier au capital de l'entreprise, et un grand manufacturier industriel qui négocie un partenariat de fabrication pour une version plus compacte de la machine. Le groupe InVivo est rentré au forum de Davos. Le président du groupe InVivo, c'est Philippe Mangin, ancien président d'une CNJA, un ami bien entendu de Madame Lambert, ou un beau-frère, ou il est beau-frère ou belle-sœur de Madame Lambert. Vous prenez ça comme vous voulez, mais c'est la même continuité. Alors InVivo, c'est quoi? InVivo, c'est les chaînes de distribution. InVivo, c'est les magasins Jardiland, c'est Café de Paris, c'est les magasins Delbar, c'est les gammes verts, c'est toutes les chaînes industrielles, ils sont présents dans le monde entier, sur tous les continents. Ils ont fait plusieurs acquisitions, ils se présentent sous différents noms. InVivo Bionline, hein, ils l'ont racheté, ils sont en lien avec Syngenta, les désherbants. Donc voilà le groupe InVivo rentré au forum de Davos. Alors maintenant, je vous redonnerai des détails. Pouvez-vous m'expliquer quel est le lien du discours de la FNSEA qui nous parle de consommer local, qui nous parle de souveraineté alimentaire? Comment vous pouvez parler local, parler des paysans, parler de souveraineté alimentaire quand vous envoyez des oligopoles comme InVivo, qui a racheté le numéro 1 des céréales, le groupe Soufflet, hein, et que vous voulez nous parler de consommer local, et vous allez au forum de Davos avec les multinationales au niveau mondial, et vous allez nous faire croire que vous allez défendre l'associé coopérateur, le producteur de fraises, le producteur de lait, le producteur de canard ou le producteur de lapin. Est-ce que vous auriez l'intention de prendre les paysans pour des imbéciles pendant encore longtemps? J'espère que tous ceux qui suivent mes vidéos, qui vont voir les liens que je vais transmettre, parce que ces informations-là, bien entendu, elles sont sourcées, la French Tech, les startups, et c'est qu'un résumé du résumé que je vous fais. Parce que dans d'autres vidéos, je rentrerai plus société par société dans des détails.
Mais la toile d'araignée, elle est tellement gigantesque, elle est tellement complexe, il y a tellement de bras que tout le monde, de près ou de loin, travaille avec le groupe Avril, Coopération agricole, COP de France, le groupe Avril, Unigrain, par un biais ou par un autre, les financements, ou InVivo, ou un des deux, ou les trois. Voilà. Donc, continuez les gars de demander des comptes à Michel-Édouard Leclerc. Il y a besoin d'y en demander. Il prend trop de marge, c'est un fait. Mais commencez déjà par démêler tout ce que je viens de vous dire. Parce que bien avant d'arriver dans le magasin Leclerc ou le magasin Carrefour, la valeur que vous produisez dans votre exploitation, elle est sabordée par nos structures de l'agroalimentaire en cogestion, enfin, avec le syndicat et les politiques. Je ne devrais même pas dire en cogestion avec le syndicat et puis les politiques, puisque c'est le syndicat qui organise lui-même, c'est lui qui est à la tête de ces organisations-là, type InVivo, type Avril, type Unigrain, etc., avec les nombreux bras qu'ils ont. Hein. Donc, pour terminer, ils ont, parce que InVivo, c'est énorme, hein. Il y a InVivo Bionline, InVivo Invest, il y a Biotop Bionline, hein, 3 sites de production, Grande-Bretagne, États-Unis, France, des sites d'expertise, hein, des collaborateurs dans le monde entier. C'est une toile d'araignée gigantesque. Vous allez sur Internet, vous tapez InVivo et vous pouvez y rester toute la nuit si vous voulez. Vous avez InVivo Retail, InVivo Invest, tout est séquencé et tout se tient. Vous prenez par exemple dans mon département, on a des liens, on a par exemple les brioches Paquet, le groupe Paquet appartient au groupe Bouvard et ce groupe Bouvard est dans les bras du financement d'Unigrain, par exemple. Voilà. Donc vous allez chercher, si vous avez une coopérative ou une société ou un magasin que vous faites travailler, vous tapez et vous remontez, c'est des recherches. Alors au départ, le nom d'InVivo apparaît pas forcément, ou celui d'Unigrain, mais si vous allez chercher, ils ont créé des bras avec des noms un peu bizarres, hein, et puis vous remontez et vous allez vous apercevoir que tout est lié. Tout est lié. Tout est lié, quelle que soit la production qu'on fasse. Qu'on fasse du canard, du lait, des céréales, tout est lié. Alors, quand ces gens-là nous disent qui sont victimes de la mondialisation, que c'est le vilain Vladimir Poutine qui est responsable et que c'est pas de notre faute si on ne peut pas valoriser le produit des paysans, faut quand même prendre les gens pour des imbéciles pour raconter des mensonges pareils. Par contre, l'opération, tous ces montages financiers des multinationales, Unigrain, Avril, InVivo, je vous rassure, il y en a qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Les places sont très bonnes, ils sont bien au chaud et ils vont protéger leur précaré le plus longtemps possible. Comme dit mon ami Michel Bini, la gamelle est bonne. Elle est très bonne. Elle est très bonne au niveau rémunération. Elle est très bonne au niveau temps de travail et confort. Parce qu'ils sont dans les bureaux. Ils n'ont pas besoin d'être sur les tracteurs, eux. Et puis après, il y aura la récompense pour service rendu avec les pouvoirs publics. Décoration, médaille, retraite chapeau et avantages en tout genre. Et ça, il n'y en a pas un qui va venir vous le dire. Mais moi, je vais vous le dire. Moi, je vais vous le dire. Donc, on va prendre les choses les unes après les autres, par étapes, et je vous donnerai tous les détails de toutes ces sociétés qui ruinent les paysans. À bientôt.